Bonjour à tous, bienvenue à l'antenne. Aujourd'hui, petite vidéo immersion. On va se rendre à Longoni. On va récupérer un colis justement pour le restaurant, enfin une marchandise, du matériel et autres. Donc là, je vous amène pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Quand vous faites venir de la marchandise de métropole ou d'ailleurs, que vous faites passer par un port, on va vous expliquer un peu comment ça se passe, là où il faut aller, ce qu'il faut payer, etc. Il faut dire qu'ici en fait la réglementation est assez particulière parce qu'en plus de payer la douane, on paye l'octroi de mer. Enfin la douane on la paye en France. Arrivé ici on paye l'octroi de mer et l'octroi de mer est octroi-moi salé. Franchement il est salé, vous allez voir en général. Mais là je trouve que là pour le prix qu'ils nous ont donné, par rapport à la taille du colis, ça va, ça peut aller. Mais bon quand même ça reste assez cher. Donc là il est 6h30, enfin 6h40. Donc vous pouvez voir, il y a de l'activité, hein, c'est assez vivant. Ici les gens se lèvent tôt, c'est une bonne chose. Les gens se lèvent trop tôt, tout se passe tôt. Même les administrations, c'est comme vous allez dans les bureaux, même les écoles, sont ouverts à 7h. Donc ça c'est tôt. Bon voilà, mon carrosse est arrivé. Donc voilà, allez à tout à l'heure. Bonjour à tous, du nouveau à l'antenne. Ben oui, on est encore là. Là, comme je vous ai dit, immersion. On va aller payer pour avoir notre colis qui vient d'arriver. Ouais. Par conteneur, depuis le mois de décembre, fin décembre, nous sommes début mars, à peu près 2 mois et demi. Hein, bon, on peut prétexter le corona, mais bon, hein, ça fait beaucoup quand même. Enfin bref, on y va. On va payer, en fait, apparemment, on paye d'abord dans un bureau. C'est ceux qui s'occupent de tout ce qui est administratif, la paperasse, les factures et autres. Ensuite, nous allons au port de Longoni directement récupérer notre colis. Notre colis, il fait 1 mètre cube. 1 mètre cube, vous voyez, bon, c'est une petite place, c'est 1 mètre sur 1 mètre, quelque chose comme ça. 1 mètre cube. Assez rempli. 240 €, d'après ce qu'ils ont dit. Après, je sais pas, parce qu'on va avoir des surprises. S'il faut payer un peu plus cher, enfin bref. Donc voilà, donc il faut savoir que quand vous achetez un colis pour faire venir à Mayotte, vous payez la douane en France, mais arrivé ici, vous prenez encore un dédouanement, vous payez encore l'octroi de mer, donc il y a pas mal de choses à payer. Là, on a pris 1 mètre cube, c'est un petit espace, une de 240 €. C'est pas trop cher, je pense que ça reste dans une tranche assez raisonnable. Parfois, on peut avoir un colis bien plus petit que ça. Moi, par exemple, une fois, j'avais fait venir un sac qui était bien plus petit, un sac bien rempli quand même, mais plus petit, et j'ai payé le même prix, 240 €. Alors que là, on a 1 mètre cube qui est beaucoup plus volumineux, 240 €. Donc on ne sait pas. On ne sait pas. On a l'impression que les prix sont faits un peu de façon aléatoire, on ne sait pas trop. On n'a pas de prix fixe pour savoir ce qu'on va payer en douane. Certains produits comme les voitures, on sait que d'emblée vous allez payer 3 000 €, on te dit, tu sais déjà que tu vas payer 3 000 €, après tu sais pas ce que tu vas payer en plus, quelles taxes ils vont te rajouter, ils vont t'inventer, parce qu'il faut dire qu'ici c'est pas très réglementé, voilà. Enfin bref, voilà, on s'est compris. Donc voilà, bon on va récupérer, après je vous amène à Longoni, on va voir le port de Longoni, c'est là où tout arrive, hein. Tous les conteneurs arrivent, c'est là où les conteneurs de toutes les entreprises arrivent, il n'y a pas d'autre port de toute façon. Ils ont projet de l'agrandir, mais après, bon, on verra tout ça plus tard. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Alors, nous sommes venus voir ce transitaire. Allez, Transit Express Mayotte, TEM. Bon, on va voir ce qu'ils nous disent. Apparemment, ceux qui sont affiliés à comment ça s'appelle? C'est lequel de transitaire qu'on est parti voir en France? Hein, note-nous. Donc voilà, c'est ici, en pleine zone Nel. Madame Nel, la reine de Mayotte, elle tient l'économie de Mayotte. Enfin, l'une de celles qui tient l'économie de Mayotte. Et toute cette zone porte son nom. C'est Phocialogue. Voilà, bon, en France, c'est Phocialogue. Ouais. Ah, Phocialogue, ouais, voilà. En France, c'est parti voir Phocialogue. Donc, ici, c'est TEM. Transport Express Mayotte. On attend, apparemment c'est une personne, on peut rentrer là? On peut rentrer, bon ben on y va, écoute. Immersion, on rentre dans les locaux. Avec les masques. Non, j'ai pas le masque. Monsieur, oui. vous avez une autorisation pour filmer? Ah, il me demande des autorisations, pardon.
Bon, on y va. Bon, de la lanterne, bon, allez, on est arrivé. Hein, on est arrivé à Longoni. Ouais. Je vous montre un peu. Voilà, on est là. Fraîchement arrivé, on a débarqué. Voilà, là, on va récupérer notre colis. Donc, vous voyez un peu hein, comment ça se passe. Voilà, c'est ça, Longoni. Bon, on va demander l'autorisation de filmer. Je ne peux pas filmer tout le monde. Parce que tu filmes les gens. Les gens te disent, ouais, tu as une autorisation. Est-ce que tu peux me filmer? Est-ce que je te donne le droit de me filmer? Les gens ici sont un peu à fleur de peau. Tu vois ce que je veux dire? Donc, regardez, c'est simple. Ici, il faut voir, on est en bord de mer. D'accord. Et le port de Longoni appartient à Madame Nel, n'est-ce pas? Oui, Madame Nel, qui a également une zone Nel, zone industrielle ou zone commerciale. Enfin non, c'est zone industrielle. Industrielle, comment ça va? Zone industrielle. Zone Nel. Pour vous dire la puissance de cette dame, elle tient l'économie de Mayotte dans la paume de sa main. Non mais littéralement, vraiment, c'est elle qui tient l'économie de Mayotte. Le port de Longoni lui appartient. Vous imaginez tout ça? Et encore, ils prévoient ils ont pour, comment on appelle ça? Pour projet de l'agrandir. Parce que forcément, Mayotte tend à se développer, il y a énormément de projets qui arrivent. Donc, tout cet espace, voilà, pourrait être aménagé. Vous voyez là, il y a un phare, je sais pas ce que c'est. Un phare, ouais. Il y a le phare pas loin. Ils ont de la place, voilà. Tout ça. Voilà. Port de Longoni, mes chers amis. Ok. Des maquis. Les maquis, venez ici les maquis, on va vous filmer. Les maquis, vous ne voulez pas passer sur internet, YouTube, Dailymotion, hein, Instagram, vous connaissez pas? Donc voilà, bon on les filme. Hein. T'as pas une banane là, t'aurais une banane ouais. Ah ouais, on aurait un fruit là, on les aurait attirés. Ils sont comme ça. Chercher direct. Vous faites lui croire que t'as quelque chose. Voilà. Tiens. Allez, hop. Tu crois qu'il est bête ou pas? Bah à Longoni, il y a des maquis. Je sais pas qu'il est nul. Il est nul, Swali. On connaît, on sait que t'es un escroc, Swali. Il me dit quelque chose, ce haut. Il me dit quelque chose. Bon, voilà, hein. Alors. Tu mets le carton? Hein? C'est bon? Déchargement, le carton est là. Attends, je vous montre. On a chargé le coffre. Cache pas, il veut le carton. Le coffre a été chargé, hein, comme des Marocains. On le plie? On le plie? On le plie? Ah oui. Demandez si vous pas le directement. Donc voilà, apparemment ils vont récupérer le carton, c'est bon, du recyclage. Et là on y va. Alors, t'es prête? Voilà, allez, on est parti. Hein. Longoni, hein, vous avez tout ça. Grand bordel. Enfin voilà, bon. Allez, ici les ghettos, à vous les studios. Alors, bienvenue tourner à l'antenne, oui, de retour. Donc là, on est de retour de Longoni. Nous avons pris le petit colis, hein, comme je vous avais dit, c'est 1 mètre cube, 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Il y avait pas mal de choses, pas mal de matériel, des robots, de l'électroménager, enfin, un petit électroménager, mixeur, extracteur de jus, on avait des beepers, on avait quoi d'autre, du petit matériel, des emporte-pièces, enfin bref. Voilà, des petits outils. Des petits outils qui nous seront bien utiles parce qu'on va proposer des pâtisseries, des viennoiseries et pas mal d'autres petits succulents. Voilà, donc comme je vous ai dit, chose importante à noter, c'est que quand vous prenez un colis, que vous de France jusqu'ici, il faut bien se dire une chose, c'est très important, c'est que ce que vous payez, le fait d'avoir payé dans un premier temps
en France ne vous exonère pas de payer ici, parce que c'est complètement différent. En France, vous allez payer le dédouanement. Le dédouanement, vous allez payer la douane, on peut dire ça, le dédouanement. Mais ici, dès que vous arrivez ici, ils peuvent vous faire payer le dédouanement, faire payer l'octroi de mer, qui est une taxe qui est propre justement au dom-tom, il me semble, est-ce que je ne me trompe pas, que l'on me corrige si je me trompe, qui est propre au dom-tom. Ici à Mayotte, c'est très élevé. Quand vous payez une voiture, on va dire, vous prenez une voiture à 1 500 €, il faut compter le double pour pouvoir la faire sortir la voiture. Donc c'est 3 000 €. En général, une voiture, c'est 3 000 € au minimum. Minimum 3 000 €. Après, ça peut varier. Mais en général, il faut compter 3 000 € rien que pour prendre la voiture. Après, je ne vous dis pas que 3 000 € ici à Mayotte. Après, il faut voir ce que vous allez payer là-bas, ce que le transitaire vous fera payer en France. Donc voilà, il faut prévoir toutes ces choses-là. Première chose, payer la douane, payer l'octroi de mer, important. Ensuite, quand vous arrivez, là je parle de si vous êtes à Mayotte. Une fois qu'on est à Mayotte, que vous voulez aller prendre un conteneur, il faut une entreprise, voire une entreprise justement de transport, pour récupérer le conteneur, parce que c'est pas n'importe quel camion qui peut prendre un conteneur. Il y a des entreprises, des transporteurs spécialisés dans ce domaine, qui ont toute vous verrez, de toute façon, leur camion est monté et fait spécialement pour prendre des conteneurs de 40 ou de 20 pieds. Ensuite, il faut voir ça. Si ce sont des colis, ce sont de simples colis, là, il faut aller avant tout payer chez le transitaire, c'est-à-dire dans leur service administratif, avant de se rendre au port. Au port, c'est simplement pour récupérer le colis. Il n'y a pas de paiement qui se fait au port. Aucun paiement ne se fait au port. Il faut se renseigner là-dessus, être bien au courant. Chose importante également, si c'est un petit colis que vous souhaitez prendre et que vous allez venir avec votre propre véhicule, important à savoir, il vous faut avoir la carte grise, le permis de conduire et l'assurance pour pouvoir entrer au port et récupérer votre colis. Forcément, ils veulent toutes les garanties. Sans ça, vous ne pouvez pas avoir accès au port. Et à moins que vous connaissiez quelqu'un ou autre, mais en général, ça ne passe pas. Donc, faites très attention. Si vous amenez votre propre véhicule, il faut avoir tous ces éléments-là. Je répète, carte grise, assurance et permis de conduire. Donc, une fois que vous avez tout ça, vous pouvez rentrer au port, vous pouvez prendre votre colis sans qu'il n'y ait de problème. En général, sinon pas. Si tout est réglé, normalement, ça se passe assez vite, ça se passe assez bien. Mais le seul problème, c'est comme toujours le nerf de la guerre, le tarif. Il tarife assez cher, c'est assez élevé. Donc il faut se préparer. Là, tout à l'heure, je vous ai dit que le colis, justement, il faut que je rectifie ça. Le colis a été envoyé le 20 janvier. L'arrivée du colis ici à Mayotte nous a été annoncée le 24 février. Donc 1 mois et quelques jours. Donc ça va, ça reste dans les normes. Ça allait assez vite, donc tout à l'heure je me suis trompé, je confonds avec un autre colis que nous avons envoyé. Il y a d'autres façons en fait d'envoyer de recevoir des produits. Vous pouvez faire du groupage, justement pour se partager les frais sur un conteneur. Vous vous arrangez, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Prendre un conteneur en entier, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Ça, il va falloir se rentrer. De toute façon, nous ferons une vidéo spécifique là-dessus parce que c'est vraiment très important. Quand vous faites de l'import-export, quand vous importez de la marchandise, il est très important justement de connaître tous ces petits filons, ces petits détails qui feront vraiment la différence au niveau de l'addition finale. Donc voilà, écoutez, la vidéo est finie, on va pas s'attarder plus. On a vu un peu ce qu'il fallait, ce qu'on a fait, et vous allez voir dans la prochaine vidéo, on va faire les tests. Les tests, c'est demain. Test des produits, donc on va vous montrer le restaurant dans son ensemble, avec les petits dégâts qu'il y a eu. De toute façon, on verra ça en détail. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Allez, ici les ghettos, à vous les studios, ciao.